Hey, salut mes King Family, on est rendu pour une nouvelle vidéo, ben oui. Vous avez remarqué que j'ai un nouveau look, ben oui, mais coupé les cheveux et la barbe, ben ouais, que ça fait changement. Aujourd'hui, on est rendu au dernier, à la dernière partie du chapitre 5 de mon livre, ben oui, on va le finir aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ça va être le chapitre 6 qui va être en une vidéo parce qu'il est vraiment pas long le chapitre 6. On était rendu quand je parlais que mes deux colocs, Ariane et Kevin, qui était un couple, que j'avais foutu Ariane dehors parce que je connais tout le temps après Kevin. Et il y avait tout le temps la foutue police chez nous à cause d'elle. Bon, en tout cas. Et après qu'Ariane, je l'ai jeté dehors, Kevin a décidé d'aller revivre à Saint-Jean-sur-Richelieu chez ses parents. Et Ariane a tombé amoureux d'un gars qui s'appelle Alati, qui est gars et semi-femme, qui était un homophrodite, qui avait les deux sexes, qu'on était rendu là. Après que Kevin a décidé de retourner à Saint-Jean-sur-Richelieu, ben 2 jours après, ben il décide de revenir à Sorel pour moi. Que c'est ça, un peu de temps après. Ben, bon, ça veut dire, c'est ça. Et c'est ça qu'est ça. Nous autres, on décide de sortir dans un bar parce que c'était la soirée d'Halloween. J'ai passé l'Halloween avec lui ensemble. On a passé l'Halloween ensemble. Lui il était déguisé en policier et moi j'étais déguisé je sais plus en quoi. Franchement, je m'en rappelle plus. La mémoire. Moi que je me rappelle, on avait vu un gars qui était déguisé en pénis. What the fuck? Un gros pénis gonflé, là. C'était vraiment fucké, les amis. Oh non, il y avait des costumes bizarres. Moi, je pense qu'il était déguisé en pirate, si je me trompe pas. Que c'est ça, que ça. Mais c'est ça. Et après, mais une semaine après, Camille arrive à Sorel, mon ex-copine que vous savez, pour des règles, pour régler des choses là, en tout cas, que c'est ça. Là, devinez quoi, qu'est-ce qu'il a réussi à revoir? Ben oui, il a réussi à revoir la garde de son garçon, quand vous vous rappelez qu'il était en famille d'accueil. Ouais. Et il est encore maintenant en famille d'accueil parce que il avait réussi à revoir, il disait qu'il avait réussi à revoir sa garde, mais en fin de compte, il a volé ses enfants à la famille d'accueil. S'est sauvé du Saguenay, quand il habitait au Saguenay, il était dans une famille d'accueil au Saguenay, il s'est sauvé du Saguenay, il était vivre à Longueuil, et en tout cas, il m'a fait à croire qu'il avait re-eu la garde et qu'il avait déménagé à Longueuil parce que il s'avait chicané avec son ex et qu'il s'avait trouvé une job à Longueuil, en tout cas, what the fuck, là. Mais ça, c'est pas là, c'est en ce jour que là, mon gars est revenu en centre d'accueil et elle est dans une maison de transition, là, en tout cas. Que c'est ça. Mais je le vois quand même assez souvent, mon gars, maintenant. Après. Retournons dans le moment là. Ok. Bon, il réussit à revoir la garde de mon gars. De le faire sortir, le mien de la famille d'accueil. Et aussi son gars. Elle a 2 gars, hein. Il y a le mien et son plus vieux. Qui a réussi à sortir les 2 garçons de la famille d'accueil. Je ne sais même pas comment il a fait pour en arriver là. Comment il a réussi à arriver là à sortir ses 2 enfants. Et en fait, ben là, je peux vous dire pourquoi. Moi, au début, je dis, comment il a réussi à revoir la garde de ses enfants? Je comprenais pas en tout. Et en fin de compte, il a jamais réussi à revoir la garde de ses enfants. Et que là, j'ai su la vérité, fait pas longtemps, faire 4-5 mois de ça. J'ai su la vraie vérité que la police m'a appelé. En tout cas, il fallait que je repasse en cours. J'ai passé en cours. Et en tout cas, une vraie affaire, un vrai problème. J'ai oublié de vous dire la première fois que j'ai sorti de prison. Vous vous rappelez que j'ai déjà été en prison. J'ai été 2 mois après ma sortie. 2 mois après ma sortie, quand j'habitais dans mon dans mon 3,5, mon appartement 3,5, je me mutilais. Ben oui, je m'ai déjà mutilé. Je sais pas si on va le voir là. En tout cas, j'ai une coupure là. On sait pas si on va le voir.
Non, on le voit pas partout. Ok, on le voit pas partout. Bon, on s'en fout. Ouais, il m'a insulé parce que ça allait pas bien dans ce moment-là. Hein. Quand j'habitais, bon, ok, cela veut dire, bon, là, j'explique c'est quoi museler, c'est se couper, bon, ok, jusqu'au sang, c'est ça. Je trouvais que ma vie était de la merde, bon, c'est ce que je disais. Hein. Tout cela s'est déroulé avant que je connaisse Patrick de l'église. Ben oui, mon ami Patrick, que c'est ça, que j'ai connu, que je voulais parler, hein, que dans l'autre partie, j'en ai parlé, que je l'ai rencontré dans la rue, et puis ce moment-là, je vais à l'église, que, ouais. Revenons à mon garçon. Camille a amené mon garçon à 6 heures du soir. Il me m'a annoncé, il me l'a, là, attends une minute. Hein? 6 heures du soir et il me l'a annoncé à 11 heures du matin. J'ai rien compris comment ça a écrit, mais je pense que je l'ai eu à 6 heures du soir et je l'ai gardé jusqu'à 11 heures du matin le lendemain. Je pense que c'est ça que je voulais écrire là. En tout cas, la personne qui a traduit mon livre, il a fait une erreur là. Après, j'ai eu mon garçon à 6 heures du soir jusqu'à 9 heures. Ah non, jusqu'à 9 heures, tu vois. Bon, ok, mais j'ai pas compris qu'est-ce que... il m'a annoncé à 11 heures du matin que il s'en allait apporter mon garçon chez nous. Non, ça doit pas être 11 heures du matin. S'il me l'apportait à 6 heures... non, c'est ça, oui. C'est ça. C'est ça. Hein? C'est ça. Il m'a annoncé à 11 heures, la journée même, là. La journée même, à 11 heures du matin, il m'a annoncé qu'il amenait mon gars à 6 heures du soir et qu'il fallait que je le garde jusqu'à 9 heures. Ça, lui, elle, là, il prend des retards vraiment, là. Des fois, là, il m'appelle une demi-heure une demi-heure, il me dit, je vais t'apporter ton gars dans 30 minutes. C'est comme, quand tu sais même pas si je travaille. Non, elle, là, il s'est encore, il dit, ben, si tu travailles, m'en fous, débrouille-toi avec. What the fuck? Ah ouais, il y a une même, elle. Ouais. Ouais. Ok, bon. Bon, c'est ça. Je l'ai eu non, je l'ai eu de 6 heures du soir jusqu'à 9 heures du matin. Je l'ai eu jusqu'au lendemain. Je l'ai eu jusqu'au lendemain. Il y avait beaucoup changé car cela faisait 2 ans que je l'avais pas vu en plus. Hein? Il ne portait plus de couches. Bon, en tout cas, ça c'est un peu normal, hein? À un moment donné, hein? Car sa famille d'accueil lui a montré à se servir du typo. Ouais, ça c'est normal, là. À un moment donné, je sais pas, il y avait quel âge en ce moment-là. En tout cas, il le dit pas, là. Mais il était jeune, là, dans ce temps-là, là. Je pense qu'il avait 3 ans, peut-être. Moi, je voulais qu'il les garde, ses couches, mais bon, en tout cas, ça, hein, je trouvais que c'était trop de bonheur, là, mais en tout cas, non, 3 ans, c'est un bon moment pour arrêter ça. Franchement, là, ouais. Ben, je pense qu'il y avait 3 ans, peut-être qu'il y avait 2 ans, là, je suis plus dans ces moments-là. Euh, hein. La dernière fois que je l'ai vu en couche, c'est quand il avait 1 an et 6 mois. Bon, tu vois, que... oui, 1 an et 6 mois que j'ai dit, ça fait 2 ans que je l'avais pas vu, qui était rendu à 3 ans et 6 mois à peu près. Oui, je sais ce que les parents vont dire, mais je m'en fous. Ah, bon, je sais pas qui j'ai écrit ça, mais mon garçon est rendu à 3 ans et 4 mois. Ah ben gars, je le dis. Je le dis bon. J'avais rien oublié, hein. Moi les détails, je les oublie pas. Que c'est ça. Sa fête est le 11 juin, que ouais. Hein? Que c'est ça. Bon, après. Ah, j'ai bien trompé sur la date, c'est même pas le 11 juin, sa fête. Hein? C'est le 10, c'est le 10, 10, j'oublie tout le temps, là. Ah, moi, les dates de fête, là, c'est vraiment pas bon. C'est le 10, 4 jours avant la Saint-Valentin. C'est 4 jours avant la Saint-Valentin. Il vient juste de passer sa fête, en tout cas. Il a eu ses 9 ans, là. Ouais, il a eu ses 9 ans.
Ouais, bah, en tout cas, hein, dans ce temps-là, hein, peut-être que j'étais, je sais pas. Je m'avais trompé. Bon, l'histoire de ma vie finit ainsi. Hein, je vais peut-être jamais revoir mon garçon. Pour finir mon livre, j'ai un autre chapitre. J'explique un autre chapitre. Que c'est ça. Hein, et c'est ça. Bon, c'est ça. Et après, j'ai écrit surprise, lol. Et là, je raconte une affaire, un bonus, ouais, le bonus, je vais vous le dire dans le prochain, le bonus, que c'est ça, que je vais dire le bonus, une histoire que j'ai rajoutée, que le bonus, je vais en parler dans, avec le chapitre 6 parce que le chapitre 6 est vraiment, vraiment pas long, que c'est juste une page, que c'est ça, que je vous garde le bonus pour la prochaine fois, que je vous laisse là-dessus. Bye, Making Family! Damn, mommy.